Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler enfin de mes cheveux, du pourquoi je les ai rasés et de toutes les étapes qu'il y a eu avant. Alors j'ai commencé à faire des mèches, donc déjà de base je suis une fille brune avec les cheveux extrêmement bouclés, extrêmement crépus et très fins. Donc du coup j'avais mes cheveux naturels les 15 premières années de ma vie et après j'ai commencé à vouloir faire des mèches. Des mèches très discrètes qui étaient plutôt simples, sauf que du coup j'ai commencé à vouloir me dire bon ça me saoule un peu les mèches, nanana, et j'ai décidé de me raser la tête, tout le côté là. Vous savez c'était la mode à l'époque, Demi Lovato l'avait fait et tout, sauf que Demi Lovato elle avait fait juste le carré là, vous voyez juste là. Et moi j'ai fait tout le côté. Quelle merveilleuse idée. Pas du tout. J'ai fait ça au mois début juillet je crois et fin septembre j'ai laissé repousser, ça me saoulait parce qu'au début j'étais chez le coiffeur et tout, c'était bien. Mais au bout d'un moment à 15 ans, on n'a pas envie chez le coiffeur toutes les 2-3 semaines pour se... Enfin même pas toutes les semaines, il fallait y aller. Du coup j'ai eu la merveilleuse idée de demander à mon père de me raser le côté. Sauf que mon père l'a fait et m'a coupé à 3 mm. Donc en fait j'étais chauve sur le côté et c'était extrêmement moche. Donc du coup mes cheveux étaient rasés de ce côté. Là j'avais une grande mèche, mes cheveux arrivaient à peu près à là. Et j'avais les cheveux quasiment blonds parce que je faisais des mèches par-dessus tout le temps. Donc mes cheveux étaient quasiment blonds. Et là ils repoussaient bruns, donc c'était dégueulasse. Du coup j'ai décidé de cacher le côté que j'avais rasé et j'ai laissé pousser. Ça m'a mis 2 ans à peu près à repousser parce que du coup pendant longtemps j'avais les cheveux à peu près cette taille en fait. Sauf que j'arrivais pas à laisser repousser de ce côté. Donc j'ai laissé comme ça pendant longtemps et après ça s'est refait tout seul. Donc du coup après ça, enfin mon avis à moi, j'ai trouvé que mes cheveux de ce côté étaient beaucoup plus fins de ce côté du coup vu que je les avais rasés. Ensuite j'ai laissé mes cheveux repousser, donc mes cheveux étaient quasiment blonds en bas du coup parce que j'étais très donc j'ai laissé mes cheveux repousser et en fait quand mes cheveux étaient quasiment à la bonne taille on va dire, j'ai eu la merveilleuse idée de me faire une décoloration plus une couleur seule chez moi. Pire idée, franchement pire idée. Je me suis défoncé les cheveux. Franchement ouais c'était la pire idée de ma vie. J'étais toute seule chez moi et je me suis dit allez je vais faire une décoloration, une couleur. Donc j'ai fait ma décoloration, tout se passe bien sauf que je suis ressortie jaune poussin. Et ensuite j'ai fait ma couleur donc c'était blond, mais c'était blond moche quoi, enfin c'était dégueulasse. Ensuite après je les ai lissés, donc ça les a encore plus abîmés. Surtout on met pas de produit, on met rien pour la chaleur donc c'était encore pire. Du coup j'ai laissé 3 mois comme ça et ça m'a énervée parce que du coup c'était moche et ça m'avait lassé vraiment. Du coup j'étais à l'internat au lycée et il y a une fille de ma chambre qui m'a dit écoute achète-toi une couleur et je te la fais si tu veux. Du coup j'ai acheté une couleur violine. C'était original, franchement ça, moi j'aimais bien, c'était pas moche, beaucoup de monde aimait bien donc voilà. J'ai beaucoup aimé, mais c'est pas assez longtemps parce que du coup avec les lavages ça s'est estompé et j'ai jamais racheté de couleur. Mais c'était plutôt... j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai laissé le temps s'écouler. Donc du coup, mon blond était revenu, hein, le violet était carrément parti. Donc mes cheveux avaient carrément repoussé. Et en fait, j'avais les cheveux blonds. J'avais les cheveux très blonds en bas et bruns en haut. Et ça faisait un contraste de couleur, quoi. Du coup, voilà. Donc je suis restée longtemps, presque un an comme ça. Et après, j'en avais marre. Je pouvais plus coiffer mes cheveux. Les lissés, c'était impossible tellement ils étaient abîmés au bout. Et bien sûr, je mettais jamais de soin, je mettais jamais rien. Du coup, je décide d'aller chez le coiffeur et la coiffeuse elle me dit écoutez, je ne peux rien faire à vos cheveux, ils sont tellement abîmés, il faut que je les coupe. Je dis bah écoutez, coupez-les hein. Du coup, elle me fait un carré, un petit carré comme ça, j'ai que ma couleur naturelle, j'ai juste coupé mes cheveux. Je ressors du coiffeur juste avec ma couleur naturelle et un carré. Sauf que du coup, bah, j'avais encore des petites mèches blondes qui étaient encore par là parce que du coup, vu que j'avais fait mes couleurs et mes mèches avant et tout, c'était toujours encore un peu là. Donc j'ai laissé mes cheveux brun comme ça pendant longtemps et ensuite quelques temps après j'ai refait des mèches parce que le brun ça va seulement 2 minutes mais je m'en lasse vite. Du coup j'ai refait des mèches, j'ai laissé mes cheveux pousser et quelques mois après, 6 mois après je crois, j'ai dit non mais j'en peux plus de mes cheveux, j'arrive plus à les coiffer, il faut que je les coupe. Donc j'ai une amie qui me dit bah viens dans mon coiffeur et tout, elle est bien et tout, tu verras. Je dis ok bah vas-y on y va. Je lui montre une photo, je crois que je l'ai la photo encore. Donc je lui montre cette photo et ensuite elle me dit ok il n'y a pas de souci et tout, on va voir ce que ça peut faire. Elle me coupe les cheveux, donc j'étais satisfaite de mon truc, hein. C'est vrai que ça fait très court au début, j'avais beaucoup de mal, je crois que j'ai pas beaucoup de photos de cette période parce que j'avais eu beaucoup de mal. Je dois en avoir quelques-unes mais ma tête entière seule non, je dois pas en avoir beaucoup. Donc je suis restée comme ça quelques mois je dirais.
Ouais. Ouais, en gros, mes cheveux ont repoussé. Et j'avais refait des... Enfin, du coup, j'avais des mèches encore déjà quand je me suis coupé les cheveux. Et là, j'avais refait des mèches, donc j'avais les cheveux plutôt blonds, on va dire. Ça, c'était l'été dernier. Et avant de partir en vacances, je dis à ma pote, je dis écoute, j'ai envie de me refaire couper les cheveux, mais moins court que la dernière fois. Je vais juste faire un carré et puis basta. Donc, je me fais mon carré et au moment où je suis chez le coiffeur, vraiment, je me dis, j'aimerais bien faire une frange. Elle me dit, ah bah tu peux essayer, machin, ça peut être pas mal. Je fais la frange et je l'ai gardée 2 semaines. Mais vraiment à peine 2 semaines. Parce que déjà, c'est carrément dur à entretenir parce que quand on n'a pas l'habitude, et ben, il faut avoir le matériel qu'il faut et j'avais pas le matériel, j'avais pas les brosses qu'il fallait pour faire ma frange comme il faut. Et après, en fait, je me supportais pas avec une frange, on aurait dit une gamine de 5 ans, quoi. Vraiment, j'aimais pas du tout. Du coup, bah, genre, c'est devenu une petite mèche sur le côté. Donc, du coup, j'avais les cheveux à peu près jusque-là avec des mèches et une toute petite mèche comme ça sur le côté. Qui était. Enfin, j'étais revenue à. Genre à 12 ans, quand vous savez, on s'était coupé la petite frange et qu'on se faisait la petite mèche sur le côté. Enfin, bref, c'était dégueulasse. Du coup, bah, ma frange, ma mèche, je m'attachais souvent les cheveux en arrière, ou enfin voilà. Et après, les cheveux avaient repoussé un peu. Et à cette période, en fait, je les attachais tout le temps. Je les lissais même plus, je faisais plus rien. Je les attachais H24. Je crois l'été, je les ai détachés en ma semaine de vacances, mais sinon, tout le long où j'ai travaillé, où j'étais en stage à l'école, j'ai tout le temps les cheveux attachés. J'avais tout le temps les cheveux attachés. Je ne supportais pas mes cheveux détachés. Et puis, j'avais même plus envie de les coiffer, en fait, ça me saoulait. C'était vraiment de la paille, je les perdais, j'avais beau faire des soins, ça marchait pas. Enfin, du coup, j'ai abandonné. Et le 27 septembre, je me suis rasé la tête. J'étais sur mon canapé et ma mère était au boulot. Et puis, en fait, j'en avais parlé dans la semaine avec quelqu'un. Et puis, il m'a dit, ouais, non, mais ça peut être sympa et tout. Ça peut t'aller, machin et tout. Du coup, bah, j'ai rien dit à personne. J'en avais parlé déjà un petit peu dans mon entourage, mais tout le monde disait, mais non, fais pas ça, ça va être moche, machin, machin, machin. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rien dit à personne. Le vendredi, donc du coup, ma mère était au boulot. Elle rentre du boulot, elle me dit, je lui dis, maman, je vais me raser la tête. Elle me dit, bah, fais ce que tu veux. Ma mère, ça fait des années qu'elle me dit ça. Je me suis tellement abîmé les cheveux. Ça fait des années, elle me dit, rase-toi la tête, ça te fera pas de mal. Du coup, je vais dans la salle de bain, je prends un ciseau et je coupe tout partout. Mais vraiment, c'était dégueulasse du coup. Donc, je commence à me raser la tête. J'ai fait ça toute seule. Hein. Donc, je me rase la tête et tout. Je commence à 5 mm. Je dis, oh. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc déjà, c'était horrible. C'était à peu près comme là, vous voyez, mais sauf que c'était pas coiffé du tout parce que mes cheveux étaient tellement abîmés. Du coup, ben, ils partaient dans tous les sens. Enfin, ensuite, je décide de raser à 3 mm. Donc, c'était extrêmement court. On aurait dit que j'étais chaude, vraiment. Donc, je me rase la tête et tout. Je mets des photos sur Instagram et tout. Trop fière de moi. Sauf que j'avais plein de petits cheveux qui restaient. C'était une catastrophe. Du coup, je suis arrivée. Du coup, bah, le soir, j'arrive chez mon copain et tout, et j'avais mis un bonnet, ma capuche et tout pour pas lui montrer, et quand je suis arrivée, il m'a dit, je t'ai rasé la tête. Je lui ai dit, bah oui. Du coup, j'ai enlevé mon bonnet et tout, donc on monte à l'étage et Sophar, il me dit, mais il te reste plein de petits cheveux. Du coup, il a fini de me raser la tête et tout, et du coup, je me suis retrouvée avec 3 mm sur la tête, et en fait, j'étais chauve quasiment, et j'aimais pas trop, c'est-à-dire que c'était trop court. Et la sensation, au début, quand on n'a pas l'habitude, parce que les mecs, ils ont l'habitude d'avoir les cheveux courts, nous, on n'a pas l'habitude, c'est pas logique, normalement. Et en fait, la sensation était horrible parce que dès que je me touchais les cheveux, j'avais l'impression qu'on me piquait le crâne. Ou alors, dès qu'il y avait un petit coup de vent, j'ai l'impression que mes tout petits cheveux, ils bougeaient. Vous savez, enfin, c'est un peu dégueulasse ce que je veux dire, mais quand on se rase les jambes et qu'on passe notre main sur la jambe, ça fait extrêmement mal quand les poils sont extrêmement courts. Enfin bref, du coup, je suis restée un petit moment comme ça. Et après, j'ai laissé pousser, donc je me suis retrouvée avec des cheveux un peu plus courts. Je devais avoir... même pas 3 cm, et j'étais contente, ça m'allait bien, je trouvais. Je suis restée longtemps, je suis restée de septembre jusqu'à février brune, et à la fin mes cheveux ressemblaient à rien du tout. Et en fait, moi dans ma tête, je voulais les laisser pousser naturels et les laisser pousser. Sauf que j'avais oublié que j'étais extrêmement bouclée, donc mes cheveux étaient devenus n'importe quoi. Donc j'ai décidé d'aller chez le coiffeur. Sauf qu'avant d'aller chez le coiffeur, je me suis dit, pourquoi pas redevenir blonde? J'en suis pas déçue parce que du coup la coiffeuse, j'ai été la voir une semaine avant et elle m'avait dit non mais ça vous irait pas, blond, machin et tout, ça va vous abîmer les cheveux et tout et tout. Mais je lui dis oui mais j'ai les cheveux courts. C'est vrai que vous allez me dire c'est un peu débile parce que je me suis rasé la tête pour avoir les cheveux clean et j'ai refait une couleur. Sauf que je me suis dit si jamais mes cheveux je vais les laisser repousser, par exemple là aujourd'hui si je les laisse repousser, je vais laisser mes cheveux pousser et je couperai le blond au fur et à mesure pour que mes cheveux puissent repousser correctement aussi. Donc au final, dans tous les cas, j'allais me couper les cheveux, que ce soit brune ou blonde, pour que ça pousse comme il faut. Donc au pire, voilà. Du coup, j'ai été chez le coiffeur, elle m'a fait 2 décolorations plus une platine.
Je peux vous dire que je suis sortie de là-bas, j'avais plus de crâne du tout. J'ai travaillé le soir, je travaille de nuit, et je suis arrivée avec au boulot et tout. Ma blouse, elle arrive à peu près à ce niveau dans mon cou, et en fait, à force de tourner la tête, etc., ça m'a tout coupé la nuque. Mais un truc de fou, ça me faisait hyper mal. Du coup, et ben, j'ai attendu 3 semaines, presque un mois avant de retourner chez le coiffeur. Et là, elle m'a refait une décoloration et une platine. Elle m'a recoupé un peu les cheveux, une décoloration, une platine. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Mais je pense que c'est encore juste une étape dans mes étapes capillaires, parce que je change H24. Je prends des coups de speed. Du coup, voilà, c'est mes étapes capillaires depuis l'âge de mes 15 ans, donc depuis 5 ans. Je suis passée par beaucoup d'étapes capillaires. Dans toutes ces étapes, je me suis toujours lissé les cheveux. J'ai jamais laissé mes cheveux naturels parce que je les supporte pas du tout. J'ai quand même certaines photos de mes cheveux naturels qui datent de... Du coup, qui sont juste après la douche ou des choses comme ça quand ils sont très beaux. Mais mes cheveux secs, naturels, sont vraiment très moches. Là, actuellement, ils sont naturels parce que du coup, ils sont courts. C'est plus facile de les coiffer, ils sont pas bouclés. Enfin voilà, mais avant, c'était impossible. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, vous venez de découvrir les 5 dernières années de mes cheveux. Moi, je vous dis à bientôt.